part d'un contemporain, c'est toujours très intéressant de voir que des contemporains qui n'avaient pas le recul que nous avons ont pu voir aussi juste. Alors, je vais rappeler à nos auditeurs qu'ils sont à l'écoute de Radio Courtoisie et que nous avons le très grand bonheur de recevoir aujourd'hui le professeur Xavier Martin pour son ouvrage, mais pour d'autres aussi, bien sûr, mais principalement pour son ouvrage « Naissance du sous-homme au cœur des Lumières, les races, les femmes, le peuple » aux éditions Martin Morin. Je souhaitais vous poser une question, professeur Xavier Martin. Vous avez des signatures prévues dans peu de temps à Villepreux. Voilà, à Villepreux. À Renaissance catholique. Voilà, c'est ça, le 7 décembre. Oui, c'est ça, oui. Oui, c'est ça. Donc, les auditeurs de Radio Courtoisie qui voudront non seulement acquérir votre ouvrage, qui est un ouvrage de base, hein, c'est ce qu'on appelait, on disait autrefois pour les femmes, un fonds de garde-robe. Oui. Eh bien là, je dirais c'est un fonds de bibliothèque. Oui. Vraiment, c'est un livre fondamental. Je peux difficilement vous dire oui, mais je vous dis pas non. Bien sûr. Donc, et ils pourront en plus en converser avec vous entre deux conférences. Je vois souvent des auditeurs de Radio Courtoisie aux séances de signature et c'est toujours des contacts très stimulants et encourageants pour continuer. Donc vous serez le 7 décembre, donc dans pas longtemps. Est-ce que l'on peut envisager, professeur Xavier Martin, je précise que c'est vraiment une question qui ne part pas de ma lecture de votre ouvrage, parce que je n'ai pas eu l'impression que vous en parliez, mais en vous écoutant et en vous lisant, je me suis demandé cela, puisque les philosophes des Lumières n'en sont pas une contradiction près. Est-ce qu'ils n'ont pas une espèce d'impression d'élection finalement? Est-ce que ces hommes ne sont presque pas des hommes élus Alors vous mettez le doigt sur un problème et un dossier très important. S'il y avait une logique rigoureuse dans le rythme de mes publications, le prochain livre serait consacré à l'hyper-élitisme des philosophes et donc soulèverait ce problème-là. Bah écoutez, voilà. Alors, soulèverait ce problème-là. La réponse logique selon la logique de leur propre pensée, c'est qu'ils sont des sortes d'accidents de la nature. La nature a réussi en eux, machinalement, parce que c'est la nature machinalement qui produit les êtres animés en général, donc les animaux qu'on appelle hommes, donc les philosophes aussi. Il se trouve qu'accidentellement, la nature forme des gens au-dessus du lot. C'est donc ni leur faute ni leur mérite, c'est ainsi. Et voilà, ça ne peut pas être une élection autrement, pas une élection divine, mais voilà non pas l'explication logique que l'on peut donner, avec laquelle on peut justifier leur prééminence, mais l'explication logique qui naît de leur propre pensée à eux et qui de temps en temps affleure cette idée-là affleure de temps en temps. Et on le voit également dans leur conception d'une supériorité de la race européenne. Il y a une élection alors ces accidents de la machine auraient produit des accidents quasiment à chaque fois dans les mêmes pays. Oui, mais alors la supériorité de la race européenne, c'est par défaut, c'est en sous-estimant les autres qu'on laisse évidemment émerger. Mais je dirais c'est davantage cette supériorité. Je vais dire de la race blanche, si toutefois ces mots passent, je ne sais pas. Ah non, mais tels que les philosophes des Lumières. Ce sont eux qui. Mais oui, vous savez, par les temps qui courent, on tremble tout de suite. Oui, mais à partir du moment où ça exprime c'est ce même que pas, disent les philosophes. Ça n'est même pas une idée, ça n'est même pas un principe, c'est une évidence tout simplement. Oui, pour eux en tout cas. Oui, bien sûr. Oui. Pour eux, voilà. Donc c'est pas notre propos et personnel. le fait qu'ils en émanent, évidemment, pour eux, est un argument supplémentaire. Nous n'avons aucun propos raciste là, dans cette émission, ça c'est bien connu. Mais en vous lisant, professeur Xavier Martin, j'ai eu perpétuellement en tête cette admirable réponse que le professeur Lejeune avait faite un jour à un journaliste qui, pour le piéger, lui avait demandé, à son avis, de quelle couleur était Adam.
Il avait dit, je ne sais pas quelle est la couleur d'Adam, ce que je sais, c'est qu'il était couleur d'homme. Oui. Et on est, voilà. Ça, Oui. ça c'est de l'anti-trait d'union, lumière. Ah, tout à fait. C'est de l'anti-Voltaire. Il y a des passages de Voltaire qui sont pris directement, qui sont abattus directement par par ce trait. Oui. Je trouve que Oui, c'est oui. une très très belle formule. Oui, Oui. Adam Très était couleur d'homme. Oui. Et Tout à fait. un point très intéressant dans votre ouvrage, professeur Xavier Martin, c'est ce que vous expliquez de la haine de Voltaire à l'égard de cette populace jusque dans les origines du christianisme. Il a une façon d'expliquer que dès les origines de cette religion honnie, il y avait une prédilection pour les gueux. Voilà. Les gueux, les déclassés, les gens les plus méprisables de la société, la lie du peuple, c'est un mot qu'il emploie. Alors, il fait d'une pierre deux coups. Une pierre deux coups parce que son mépris du christianisme et son mépris du peuple, là, sont assouvis simultanément. Et il insiste beaucoup là-dessus, sur la vile extraction des premiers prêcheurs et des premiers convertis. Ça lui permet au passage d'ailleurs aussi quelques giclées de haine contre les Juifs qui étaient dans les premiers convertis par hypothèse. Oui, on sent que plus que Jean-Baptiste et Jésus, il déteste Saint Paul. Oui, C'est beaucoup. vraiment l'homme à abattre. Oui, parce que il pense que Saint Paul a été. Et puis en plus, alors nous parlions de leur élitisme tout à l'heure et de leur rôle un peu messianique. C'est pas excessif de le dire, même si eux ne l'emploient pas, parce que la Révolution elle-même se croira et se dira messianique, et le calendrier révolutionnaire supplante la naissance du Messie comme début de l'histoire humaine. C'est très caractéristique. Donc ils ont eux-mêmes cette vision messianique d'eux-mêmes. Oui. Ah oui. Oui. Alors nous avons 2 messages d'auditeurs de Radio Courtoisie. Alors un auditeur qui est d'ailleurs un de nos adhérents fidèles nous dit: le terme antisémitisme a été érigé en moyen d'attaque au début du XXe siècle par, c'est en anglais, c'est une ligue qui vient des États-Unis. Alors donc on est obligé de dire son nom tel qu'il est. Anti-diffamation League, donc la Ligue anti-diffamation aux États-Unis, qui est en réalité une ligue de diffamation, puisque son moyen d'action principal est la campagne de presse délétère. Voilà ce que nous dit cet auditeur. Merci beaucoup. Et une auditrice de Radio Courtoisie qui dit ce que vous dites, qui s'adresse à vous, professeur Xavier Martin, ce que vous dites à propos de la démocratie et l'utilisation du peuple me rappelle un passage de Tocqueville. Marat, un des révolutionnaires de 48, Marat, appartenait à cette race ordinaire des révolutionnaires français qui, par liberté du peuple, entendent tyrannie exercée au nom du peuple. Elle dit, c'était de mémoire. Et merci pour votre émission, toujours passionnante, cordialement, et donc c'est signé par une fidèle auditrice de Radio Courtoisie. Merci beaucoup. Eh bien, nous la remercions tous les trois très vivement de ce message. Oui. Alors, professeur Xavier Martin, dans les quelques minutes qui nous restent, nous allons peut-être parler des femmes. Parce que ce qui m'a frappé en vous lisant, c'est qu'on en vient à aimer Olympe de Gouges, Madame Roland et... Tout à fait. Alors, quand même, que se passe-t-il? Olympe de Gouges, j'aimerais consacrer une étude à Olympe de Gouges. Je vous donne des idées ce matin. Bonne idée, deux livres émergent déjà. Olympe de Gouges, quand je vois Olympe de Gouges donnée comme la représentante, un bon symbole d'un féminisme radical, exalté, etc. Des os de poulet qu'elle jetait de sa fenêtre le vendredi saint. Je suis vraiment sceptique parce que c'est une personne qui, dans tous les écrits que j'ai dépouillés d'elle, j'ai pas tout lu probablement, mais j'en ai beaucoup dépouillé, me paraît à l'époque révolutionnaire d'un grand bon sens sur le déroulement des événements.
Alors évidemment, il y a le féminisme chez elle, mais quand vous voyez l'extraordinaire violence de l'antiféminisme des Lumières, ça n'est pas étonnant qu'une personne qui réfléchit un peu ait cette réaction-là. Parlez à juste titre de violence, enlevons la fin de ce mot et vous abordez la question de cette justification du viol, qui est, c'est vraiment, ça fait partie des passages extrêmement intéressants de votre ouvrage. La relativisation du viol par les philosophes des Lumières, c'est très intéressant, qui aboutit dans le dernier ouvrage de Voltaire sur les questions de justice, à la proposition de dépénaliser le viol. Ce que personne ne dit, tout le monde, chez les spécialistes, vante cet ouvrage, mais personne ne remarque qu'il y a cette proposition de dépénaliser le viol qui est tellement en corrélation avec le reste. C'est extrêmement intéressant. Et Olympe de Gouges, sur le déroulement de la Révolution, a des vues pleines de sagesse constamment. Et pour elle, comme une autre grande féministe, mais qui est allemande, c'est là, Madame de Bentinck, qui est une ancienne correspondante de Voltaire, l'anarchie révolutionnaire, ce bazar révolutionnaire, c'est une affaire de sottise d'homme, de sottise masculine. C'est très net. Et ça apparaît chez Olympe de Gouges. Alors nous allons rappeler aux auditeurs de Radio Courtoisie que nous recevions le professeur Xavier Martin pour son ouvrage Naissance du sous-homme au cœur des Lumières, les races, les femmes, le peuple, aux éditions Dominique Martin-Morin, et que les auditeurs de Radio Courtoisie auront le plaisir de le retrouver à la grande journée de Renaissance catholique à Villepreux le dimanche 7 décembre prochain, donc dans pas si longtemps que cela. Et j'espère qu'ils auront gardé en mémoire tout ce que nous a révélé aujourd'hui le professeur Xavier Martin. Oui, parce que nous n'avons fait qu'aborder votre ouvrage. Effleuré. Mais je vous remercie beaucoup pour cette invitation. Et c'est nous qui vous remercions de cette conversation. Et l'agrément de cette conversation, oui. Dominique, à mardi prochain. À mardi prochain. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre les livres du jour, les mardis de la mémoire, émission créée par Pierre Chaunu et dirigée par Anne Collin et Dominique Paoli, diffusée en direct mardi 25 novembre 2014 de 10h45 à 11h45. Ils sont diffusés en différé dans l'après-midi de 14h à 15h, mercredi 26 de 6h à 7h, samedi 29 novembre de 14h à 15h, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ces livres du jour ont été réalisés par Arnaud. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 €. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ces livres du jour. Commandez le CD-ROM pour le prix front de port de 9 € ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour l'enregistrement, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.